c'est la clé passée. Ça marche. La semaine passée, j'ai pas trop pris le temps de vlogger parce que j'ai plus passé mon temps avec les enfants. Donc avec Caroline, on a confectionné une couronne de sirène pour le carnaval qui avait lieu le samedi. Le mercredi, non, c'était le mardi, le 20 février, on a été toute la journée sur Bonneville, donc au tribunal où j'étais convoquée parce que j'avais saisi le JAF. Ça, c'est une histoire sur laquelle je vais revenir. Et puis, sinon, avec les garçons, avec Alexandre, j'ai fait un peu de shopping. Il a trouvé un magasin super pour trouver des pièces de rechange pour sa voiture télécommandée. Et avec Gabriel, je l'ai très légèrement aidé à arranger son setup. Donc, il a de nouveau changé les meubles de place dans sa chambre. Ma foi, s'il trouve que c'est mieux maintenant, tant mieux. Après, comme on disait avec Thibaut, on va voir si dans 2-3 mois, il va pas rechanger de place les meubles. Mais en fait, Gabriel, il fait beaucoup comme moi quand j'étais ado et chez mon père. C'est vrai que ma chambre, je changeais souvent de place les meubles. Il paraît que ça veut dire quelque chose. Après, je ne sais pas. Mais j'aimais bien changer de temps en temps la disposition des meubles. Pour le reste de la maison, j'ai jamais vraiment bougé les meubles aussi souvent, quoi. Je veux dire, dès que j'ai emménagé ici, parce que la majorité des meubles ici sont les miens, dès que j'ai emménagé ici, je pense que j'ai mis les meubles tels qu'ils sont maintenant. À part peut-être le lit des garçons que j'ai changé, mais sinon, j'ai jamais vraiment changé les meubles ici et je trouve qu'ils sont fonctionnels comme ils sont. Peut-être que ça me viendra plus tard, mais pour l'instant, tout va bien, tout fonctionne bien. Voilà. Alors, pour revenir sur le tribunal, donc les garçons sont restés à la maison entre mecs le jour de ce fameux tribunal. Et j'avais emmené petit Théo et Caroline avec moi parce que voilà, c'était plus facile de les surveiller. On a passé à peu près, allez, je dirais 2 heures au tribunal, donc à peu près 1 heure d'attente et puis le temps de passer devant la juge, c'était très très bref. Donc mon ex-mari avait son avocate qui est venue me dire bonjour et voilà, Thibaut a répondu, je crois. Moi, j'ai pas répondu parce que de toute façon, elle, je sais qu'elle voulait m'enfoncer. Et moi, j'ai pas eu le droit à l'aide juridictionnelle, donc je me suis défendue comme je pouvais. Et donc mon ex-mari était très joyeux, hein. Il était venu avec son père qui a 72 ans. Donc le papa, il a fait la route avec son fils, qui c'est à peu près 1 heure de route pour lui aussi. Donc il faut savoir que le papa, il a récemment fait un séjour à l'hôpital parce qu'il a eu des problèmes de santé. Mais à part cela, tout est normal, hein. Il était très fatigué, mais c'est normal qu'il fasse autant de route. Bref. Donc monsieur était bien entouré de son père et de son avocate. Donc le papa n'est pas rentré dans la salle d'audience, tout comme Thibaut et les enfants ne sont pas rentrés dans la salle d'audience. Et donc monsieur était très content jusqu'au moment où son avocate est venue vers lui et elle lui a communiqué les pièces que je lui avais communiquées la veille. Et je peux vous dire qu'il a changé de couleur au moment où il a vu le dernier témoignage que Gabriel a fait. Donc c'est un témoignage que j'ai appris tout récemment, hein, et heureusement que je l'ai appris juste avant l'audience. Donc Gabriel se fait descendre par son père parce qu'il n'a pas de très bonnes notes à l'école. Enfin, la moyenne, elle est moyenne. Et donc son père s'amuse à lui dire, de toute façon, tu n'as pas d'avenir, il lui serine tout le temps, tu n'as pas d'avenir.
Et un jour que Gabriel était dans la voiture avec son père et Caroline à l'arrière, donc ils allaient chercher Alexandre à l'école qui avait une semaine de plus de travail que ses petits frères et sœurs. Donc les trois sont allés chercher Alexandre à l'école et une fois de plus, le père a dit à Gabriel tu n'as pas d'avenir. Donc Gabriel s'est énervé, il lui a dit tais-toi, tais-toi. Pour lui répondre, le père lui a donné une claque derrière la tête et lui a dit c'est bon, tu peux partir et tu peux aller te pendre. C'est une façon de répondre à ses enfants. Tu peux sortir de la voiture et tu vas te pendre. Du coup, Gabriel est sorti de la voiture, son père l'a poursuivi, voilà, gentiment, hein, parce que c'est pas un as du volant non plus. Et du coup, il a réussi à récupérer Gabriel. Et du coup, Gabriel est rentré à la maison, ils ont récupéré Alexandre. Et c'est Alexandre qui a retrouvé son petit frère en larmes, donc dans les escaliers qui mènent à la cave. Gabriel devait chercher quelque chose en bas, je pense. Et c'est Alexandre qui m'a parlé de ça en premier. Donc, depuis le début qu'il était arrivé pour les vacances, Alexandre me disait, maman, il faut que je te dise un truc, mais je ne sais pas si je vais te le dire parce que Gabriel, ça concerne Gabriel. Et je ne sais pas si je dois te le dire ou pas. Je ne sais pas si Gabriel t'en a parlé. Et puis voilà, donc quand on me dit des choses comme ça, ben évidemment, je suis une maman inquiète et je cherche à creuser, creuser, creuser. Donc j'ai dit à Alexandre, écoute, parle-en moi, parce que si c'est important, il faut vraiment en parler. Que Gabriel le veuille ou non, il faut que moi je sois au courant. Et c'est Alexandre qui m'a d'abord dit, ben un jour j'ai retrouvé Gabriel en pleurs dans les escaliers. Et voilà, il m'a raconté, voilà, ce que je viens de vous raconter précédemment, donc l'histoire de la brouille avec son père. Et Gabriel s'est levé à ce moment-là où il était sur le canapé et moi et Alexandre, on était à table en cuisine. Et donc Alexandre s'est tourné vers son frère déjà pour voir s'il avait approuvé ou s'il allait être en colère que voilà qu'Alexandre me parle. Et finalement, pas du tout. Gabriel a répété l'histoire, son point de vue. Et même Caroline, qui était présente dans la pièce, a dit « Oui, moi aussi, j'ai entendu la même chose. Papa a dit à Gabriel d'aller se pendre. » Donc, consternation, j'ai demandé à Gabriel, bon, ben là, il faut faire un témoignage écrit, hein, parce que là, l'audition du juge va arriver. Vous avez déjà été entendu par l'association des jeunes victimes. Voilà, mais il me faut un témoignage écrit, il faut que tu signes ton témoignage, Gabriel, parce que sinon, je sais pas, et de toute façon, même avec le témoignage écrit, je ne sais pas si ça va compter ou pas, mais voilà, j'ai jugé utile et important de communiquer cette pièce. Et sinon, devant la juge, ben, je me suis défendue, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire, j'ai pas pu tout dire parce que voilà, la juge ne voulait pas remonter à une certaine date. Donc il y a des faits qui se sont déroulés en 2014. La juge m'a dit on va peut-être pas aller jusque là, on va peut-être pas aller aussi loin en arrière. Pourtant, entre parenthèses, il y aurait du lourd à cette date-là et ultérieurement aussi. Et d'autre part, voilà, le temps était quand même compté. Il y avait d'autres affaires qui étaient traitées derrière nous. Mais j'ai quand même pu placer que monsieur, quand il part en vacances pendant un mois, la dernière fois il est parti, il m'a pas du tout prévenu à quelle date il partait, où est-ce qu'il partait et quand est-ce qu'il revenait. Gabriel, lui, était parti avec son père, Caroline aussi. Alexandre était resté à la maison, donc chez eux. C'est la grand-mère qui venait de temps en temps apporter à manger. Oui, cette gentille grand-mère qui trop présente et c'est en partie à cause d'elle que voilà le divorce a eu lieu. Et donc j'ai pu dire ça à la juge. Monsieur, lui, il a fait dire par son avocate que je ne payais pas la pension alimentaire, chose qui est entièrement fausse puisque j'ai payé à chaque fois que je pouvais payer. Il faut savoir que je paye 240 € pour les 3 enfants. C'est une pension alimentaire qui existe depuis la date du divorce, hein, depuis ça fait maintenant 8 ans qu'on est séparés. Donc je paye la pension alimentaire, c'est moi qui fais tous les trajets aller-retour, c'est-à-dire à peu près 4 heures dans un week-end, et monsieur ne fait aucun effort. Donc ça, j'ai pu argumenter auprès de la juge. Et d'ailleurs, ce que j'ai bien fait, c'est de communiquer les pièces à la juge directement.
Voilà, parce qu'il y a certaines pièces que moi j'ai communiquées que l'avocate n'a pas communiquées. Donc l'avocate aussi a toutes les pièces, hein, puisque c'est obligatoire que je lui communique mes pièces, mais elle n'a pas tout communiqué à la juge. Et là, un point qui est important aussi, c'est que j'avais fait un courrier comme quoi à l'époque où j'étais en train d'accoucher de Théo et que j'étais à la maternité, monsieur avait demandé à ce que j'emmène les enfants moi-même chez lui alors que j'étais à la maternité. Donc j'ai commencé à soulever ce point-là et la juge a pris le courrier que je lui avais fait et elle l'a montré à monsieur et à son avocate, donc comme quoi elle a bien les pièces que je lui ai fournies. Voilà, donc maintenant le verdict il aura lieu le 5 avril. Ça va être long, ça va être un peu long pour savoir, mais bon. Après, j'espère que voilà, elle m'allégerait sur certaines choses. J'ai demandé la suspension de la pension alimentaire et au moins le trajet, certains trajets faits par monsieur. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais voilà. Donc en attendant le verdict, le moral il est pas top, sachant que voilà, malgré que les enfants aient été entendus par une association de victimes et tout ça, monsieur continue cette forme de maltraitance psychologique et même physique, hein, parce que donner des petites tapes, même si ce sont des petites tapes sur un enfant, je trouve que c'est vraiment avilissant, c'est dégradant pour la personne et voilà, je voudrais vraiment que ça cesse. Et autre point, c'est que monsieur a dit qu'il élève ses enfants seul et qu'il vit seul alors qu'il a une compagne depuis bientôt 1 an. Et non, il n'élève pas les enfants tout seul puisque la grand-mère se permet de signer les devoirs de mes enfants à ma place. J'ai carrément eu la signature de la grand-mère sur un document, enfin sur une dictée de Caroline. Mais d'où celle-là, elle se permet de prendre ma place. Donc j'ai photographié le document, je l'ai photocopié, etc. Donc je pense que si je n'ai pas gain de cause le 5 avril, je ne vais pas en rester là. Il faut que j'interpelle des associations d'aide à l'enfance ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça ne me met pas le moral au top, mais j'essaye quand même de sourire malgré tout, parce que j'estime qu'il y a plus malheureux, mais voilà, je pense que je pourrais être mieux lotie quand même. Enfin voilà, les dernières infos. Pour l'heure, j'ai mis mon petit Théo à se reposer tranquillement dans son lit, pendant que je vais préparer son petit repas. Donc comme il va rien se passer d'extraordinaire aujourd'hui, je vais clôturer ce vlog et je vais clôturer par les images du carnaval qu'il y a eu lieu samedi dernier. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis filez au carnaval. On a échangé la couronne parce que toi ça te blessait, c'est ça? Ouais. Et puis ben voilà. Et toi, elle glissait. Ouais, mais elle glisse toujours. Mais ça va que j'ai mis, des fils, hein. Ouais. Attends, je vais te la régler. Je sais pas, 14h30 je pense. Non, regarde, j'en ai acheté 2 paquets, donc il y a la toupée là-dedans, tu vois. Il y a même des paysans. Déguisés. Parce qu'il y en a qui sont paysans. Ah ouais, en face. Ouais. Le lendemain matin, donc
Merci.